Aussi dans les médias, le retour du mineur isolé dans 20 minutes. Nantes, héberger un migrant à la maison, une initiative qui prend de l'ampleur et en sous-titre, alors que la situation des jeunes mineurs isolés inquiète. Et ça c'est France 3. France 3, on va retrouver Fodé. Fodé, le mineur qui demande des papiers, demandeur d'asile. Un endroit où il pourra passer la nuit à l'abri et au chaud. Elle m'a appelé. Elle est allée me chercher, on a fait un peu de tour, on est venu ici, elle m'a donné à manger, elle m'a causé comme si on se connaissait depuis longtemps. Hier, on est parti au marché, on a fait des achats, elle a préparé, elle a fait des manger pour nous. Non mais Hervé, qu'est-ce que vous racontez là? Vous essayez de tromper les internautes, c'est pas un mineur, c'est un garçon qui a 25 ans, 30 ans peut-être, 35 ans, et on nous présente ça comme mineur. Oui, bah oui, les mineurs isolés, ce sont en fait des fraudeurs. Pour l'essentiel, ce sont des fraudeurs qui sont vraiment étrangers, mais pas mineurs. Dans Midi Libre, Montpellier, un rassemblement de soutien aux migrants. En sous-titre, on trouve environ 300 personnes. On a une photo à l'appui où, moi, personnellement, je peux compter entre 50 et maximum 100 personnes. Reste que des journalistes du Midi Libre qui se déplacent pour une manifestation de maximum 300 personnes. C'est plutôt étonnant. Encore manifestation, cette fois-ci toujours entre la frontière entre l'Italie et la France, et manifestation de soutien aux migrants. Plus de 500 militants des droits de l'homme et citoyens indignés ont marché samedi en solidarité aux migrants le long de la frontière franco-italienne. Le départ était donné en gare de Menton, où la police française contrôle chaque jour les migrants en provenance d'Italie. Des journalistes qui se déplacent pour des manifestations où il y a quelques petites centaines de personnes, mais qui se déplacent aussi pour des happenings de militants, notamment des militants qui vont taguer emmerde plutôt, le mot accueil. Oui, alors là, on voit très bien la fabrication, non pas de l'information, mais la fabrication des opérations de propagande, c'est-à-dire de petites opérations militantes, au mieux 100, 200 personnes, au pire 3 types qui sont filmés, et ensuite propagées massivement par les médias pour créer l'impression d'un soutien massif en relais aux associations subventionnées qui veulent imposer leur politique d'ouverture totale des frontières à la France et à l'Europe de manière plus générale.